Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Je voudrais vous parler de la une de The Economist 2019, car l'un d'entre vous m'a fait une remarque assez intéressante, et je l'en remercie d'ailleurs. Alors certains vont me dire que ce n'est pas la véritable une, encore une fois, mais il s'agit quand même de quelque chose d'officiel. Donc s'ils l'ont fait, c'est pas pour rien. Ça vaut le coup quand même d'analyser ces différents dessins. Alors justement, je ne ferai pas une analyse complète, parce que tout simplement, je suis nul en symbolisme. Je laisse ça à d'autres. Le seul truc que je pourrais vous dire, c'est que le dessin avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc qui sont au-dessus de la France, tout ça, ça m'inquiète un peu. Poutine apparaît juste derrière, comme si c'était lui qui allait lancer des calamités sur l'Europe, ou en tout cas qui en sera à l'origine. Pour rappel, le cavalier blanc, avec son arc, symbolise le pouvoir, ou la conquête. Donc il pourrait symboliser l'Antichrist. Le cavalier rouge symbolise la guerre. Le cavalier noir, la pauvreté ou la famine. Et enfin le cavalier verdâtre, la mort. Donc tout ça n'annonce rien de bon, j'ai envie de dire. Et comme par hasard, en ce moment la guerre entre la Russie et l'Ukraine est en train de reprendre. Cette guerre, si elle dégénère, pourrait aussi impliquer les pays de l'OTAN. Donc aussi les États-Unis qui ont plusieurs bases aux frontières de la Russie, je le rappelle. Et si une telle guerre éclate, la France bien sûr sera touchée. Bref, ça ne se passera peut-être pas en 2019, car souvent les événements prédits sur la une de The Economist ont lieu des années plus tard, donc nous verrons bien. Et puis ça se trouve, ça veut dire autre chose, hein. C'est sûrement pas à prendre au premier degré. Mais dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'autre chose. Déjà, la première chose que l'on peut dire, même si l'on est une bille en symbolisme, comme moi, c'est que Léonard de Vinci, et tout particulièrement l'homme de Vitruve, sont au centre de cette une. Et l'un d'entre vous m'a interpellé sur la Mona Lisa qui se trouve juste en dessous de l'homme de Vitruve. Alors vous remarquerez que c'est une Mona Lisa un peu particulière, car il s'agit de Angelina Jolie. Vous savez, cette actrice assez célèbre quand même, qui est mariée à Brad Pitt. Ou qui était mariée, je ne sais plus. Comme ils divorcent tous les 2 jours dans ce milieu de dégénérés, c'est difficile de savoir. Enfin bref. Il est assez curieux de voir ce mix entre Mona Lisa et Angelina Jolie. Que vient foutre Léonard de Vinci avec Angelina Jolie? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors je préviens tout de suite que cette analyse est personnelle. Je ne prétends pas détenir la vérité. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. C'est toujours intéressant d'échanger nos avis. C'est un peu le but. Alors déjà pour commencer, il faut rappeler ce que représente l'homme de Vitruve. Alors on va pas se faire chier et prendre directement l'explication de Wikipédia, qui nous dit qu'il s'agit d'une célèbre représentation des proportions idéales parfaites du corps humain, parfaitement inscrit dans un cercle et un carré. L'homme de Vitruve est un symbole allégorique emblématique de l'humanisme, de la Renaissance, du rationalisme, de l'homme au centre de tout, l'homme au centre de l'univers, de la mesure et de la représentation du monde. Voilà, donc retenez tout ça, c'est extrêmement important. Donc cet homme de Vitruve représente en fait l'homme parfait, l'homme Dieu même, j'ai envie de dire. C'est ça l'humanisme, l'homme au centre de tout, et surtout l'homme au-dessus de Dieu. Cette idéologie nous vient de la Grèce antique, où le culte du corps parfait était omniprésent, avec les Jeux Olympiques par exemple, où les sportifs nus étaient considérés comme des demi-dieux. L'humanisme a ensuite été repris par les penseurs de la Renaissance, qui ont complètement perverti leur époque avec ce culte de l'homme parfait, venu concurrencer Dieu. Cet humanisme de la Renaissance a posé les bases de la future Révolution française, avec les philosophes des Lumières, les grands penseurs de la Révolution, qui ont eux aussi placé l'homme au-dessus de Dieu. L'humanisme, ce culte de l'homme-dieu, trouve son aboutissement aujourd'hui, avec le transhumanisme. Ces élites franc-maçonnes lucifériennes qui nous dirigent veulent changer le corps de l'homme, pour en faire un être supérieur, plus fort, plus intelligent, et surtout capable de vivre beaucoup plus longtemps. Ces satanistes veulent défier Dieu en rendant l'homme immortel. Il s'agit d'un véritable blasphème envers Dieu, car en modifiant l'ADN et en mélangeant la chair avec la technologie, ces satanistes pervertissent l'œuvre de Dieu. Ils incarnent l'orgueil de Lucifer, voulant tuer l'amour de Dieu dans le cœur des hommes, en les transformant en monstres à l'ego surdimensionné.
En refusant les limites du corps humain, voulu par Dieu, nous refusons le salut qu'il nous offre. Car les faiblesses du corps humain font partie du plan parfait de Dieu. Elles nous aident à mieux apprécier, à mieux imaginer tous les délices qui nous attendent au ciel, lorsque nous serons dans sa présence. Cet amour infini qui nous envahira lorsque nous le verrons. Cette vie éternellement joyeuse dans l'amour et le partage avec tous les saints du ciel. Tout ça est pur. On est loin des petits plaisirs charnels et égoïstes qui flattent l'orgueil. Cette idolâtrie du matérialisme et de la chair, proposée par Lucifer, finira par mener les hommes en enfer, loin de la présence de Dieu. Car une fois les plaisirs éphémères passés, il ne reste plus que le désespoir d'une âme qui a remplacé Dieu par une solitude éternelle. Cet humanisme, tant vanté par nos élites franc-maçonnes, mène l'humanité à sa perte. Ce culte de l'homme-dieu est aussi très présent dans la vie des grandes stars internationales, comme Angelina Jolie. La plupart des célébrités élevées au rang de dieu par certains fans appartiennent à des loges maçonniques. Elles pratiquent la magie, des actes de sorcellerie. Certaines d'entre elles appartiennent même à la Kabbale. Et le golem fait partie de la croyance des kabbalistes. Il s'agit d'une créature artificielle, d'apparence humaine, faite de terre et d'argile, et amenée à la vie grâce à de la magie et à des rituels kabbalistes. Donc le transhumanisme, c'est la création du golem, tant rêvé par nos élites franc-maçonnes, dont la religion, justement, est la Kabbale. Donc la Kabbale, pour ceux qui ne savent pas, c'est une dérive du judaïsme, une secte. Et là on parle vraiment d'une Kabbale mauvaise, parce que bon, il y a aussi des Kabbales bonnes, on va dire, entre guillemets. Mais ça c'est autre chose. Bref, ce n'est donc pas pour rien si vous retrouvez tant de signes sataniques ou kabbalistes dans les clips de musique, ou dans les films. Ces grandes stars de la Kabbale sont adulées comme des divinités par des millions de fans. On peut citer quelques-unes de ces stars. Vous avez Madonna, bien sûr, elle s'en vante carrément, Rihanna, Britney Spears, Ariana Grande, Tom Cruise, et beaucoup d'autres encore. C'est sûrement aussi le cas d'Angelina Jolie, car pour arriver à un tel niveau de notoriété, il faut forcément faire partie du club. Sinon, toutes les portes se ferment. En tout cas, une chose est sûre, cette femme a l'esprit noachiste, car elle se dit intéressée par toutes les religions. Elle pousse d'ailleurs tous ses enfants à pratiquer toutes les religions, pour qu'ils puissent faire leur choix, soi-disant. Mais le noachisme, la religion mondiale qui sera imposée aux goy par nos élites kabbalistes, c'est justement le mélange de toutes les religions, et principalement le mélange des religions monothéistes. Une religion qui rejette bien entendu la divinité du Christ, et dont le Dieu suprême est Lucifer. Angelina Jolie et Brad Pitt ont adopté de nombreux enfants de différentes cultures, comme s'ils voulaient faire de leur famille une image du futur nouvel ordre mondial, où tous les peuples de la Terre seront mélangés. Le seul enfant naturel qu'ils ont eu est une petite fille qui porte le nom de Shiloh. Mais cette petite Shiloh a une particularité, elle se prend pour un garçon. Depuis toute petite, elle porte des vêtements de garçon, et ses parents ne l'en ont jamais empêché. Là encore, il la laisse faire ses propres choix, alors que normalement ils ont la responsabilité de l'élever comme une petite fille, afin qu'elle puisse s'épanouir en tant que fille, car la nature a fait d'elle une fille et non un garçon. En laissant grandir cette confusion en elle, elle finira par en souffrir, car ses illusions mentales seront forcément confrontées à sa nature profonde, qui est celle d'une femme. Elle aura beau essayer de nier le corps qui est le sien, de le mutiler par toutes sortes d'opérations, elle ne pourra rien y changer. Elle ne pourra jamais devenir complètement un homme. Elle sera donc une créature à part, ni homme ni femme, ce qu'on appelle un androgyne. Mais les LGBT appellent ça le troisième genre. Cela rejoint donc l'idée du golem. Ce troisième genre est une création artificielle, née de l'humanisme kabbaliste. Le transsexualisme et le transhumanisme sont en fait les deux faces d'une même pièce, qui permettront de créer ce golem artificiel. Cet homme nouveau amélioré, qui n'aura plus l'apparence d'un homme, ni celle d'une femme. Il sera un être supérieur, un androgyne robotique, n'obéissant qu'à ses propres désirs et n'étant attaché ni à Dieu, ni à une terre, et encore moins à une famille. Comme ces grandes stars qui se marient pour divorcer quelques années après, qui adoptent des enfants comme elles achètent des voitures, cette nouvelle créature n'appartiendra à personne. Elle consommera, c'est tout. Posséder sera l'unique but de sa vie. Et le Dieu abstrait qu'elle se donnera la poussera encore plus dans son orgueil.
Donc cette une de The Economist nous révèle tout simplement le futur de l'humanité. Elle nous montre l'évolution de l'espèce humaine, qui à la fin ne ressemblera plus à rien. Enfin si Dieu n'intervient pas avant, car ça m'étonnerait qu'il laisse sa création être pervertie à ce point. Dernière chose, le Shiloh dans la Bible est le Messie qu'attendent les Juifs. Son nom signifie le pacificateur. Il est celui qui rétablit la paix dans le monde entier. Et on sait que l'Antichrist, le faux Messie, se fera passer pour cet homme de paix, et qu'il trompera dans un premier temps une grande partie des Juifs. Oui, car puisqu'ils ont refusé de croire au Christ, les Juifs attendent toujours la venue d'un Messie. Donc quand cet homme incroyable va instaurer une paix mondiale, avec comme capitale Jérusalem, beaucoup d'entre eux se feront avoir. Mais lorsqu'il va éradiquer le judaïsme, et toutes les autres religions pour les remplacer par le noachisme, là les Juifs ne vont pas l'accepter, et lui feront la guerre. Bref, est-ce que ça veut dire que Shiloh, la petite fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, est l'Antéchrist? Je ne pense pas. Mais l'Antéchrist lui ressemblera beaucoup, je pense. Il aura vraisemblablement l'apparence d'un androgyne. Il ne sera ni homme ni femme, du moins en apparence. Il sera le représentant de cette nouvelle humanité créée artificiellement. Il sera l'apôtre de ce nouveau monde luciférien. Nous vivons donc à une époque de transition entre l'ancien monde et le nouveau. Le transhumanisme et la transsexualité vont prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir, jusqu'à devenir une norme. Et lorsque cette norme sera atteinte, ou sur le point d'être atteinte, alors la fin se rapproche. Dernier exemple pour terminer cette vidéo, Céline Dion, une autre de ces starlettes sataniques, vient de lancer sa ligne de vêtements pour transgenres. Il s'agit principalement de vêtements pour enfants, donc on voit bien qui est visé par toute cette propagande LGBT1. Il s'agit des enfants. C'est l'esprit des enfants qu'ils veulent pervertir avec ce genre d'initiative, parce que ce sera plus facile de leur faire accepter par la suite le nouvel homme 2.0. Et malheureusement tout ça ne fait que commencer. Que Dieu vous garde.